Et bien salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo démontage matériel informatique, donc c'est le deuxième épisode. Hey, get in my way and try to block me, I'ma show aggression. Slide on your block like Danny Glover with a lethal weapon. I fucked your thought, she gave me top, I guess that's my confession. J'ai vu que cette petite série vous avait assez plu, voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en refais une avec la Xbox 360. Donc j'avais fait une vidéo où je vous la montrais, d'ailleurs si vous l'avez pas vu je vous la mets en petit en haut à droite. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer au démontage de cette console parce que moi elle me sert pas clairement. Et la dernière fois elle a vu un petit problème aussi, c'est le lecteur CD, surtout sur cette génération là. Le lecteur CD, quand vous le laissez l'ouvrir, elle veut pas s'ouvrir en fait, tout simplement. Donc il y a un petit problème aussi là-dessus. Après aussi niveau esthétique c'est pareil, hein, là il n'y a plus de cache là non plus pour les ports USB, là la carte mémoire. Après elle est un petit peu abîmée, un peu rayée, tout ça. Enfin bon bref. Donc derrière, je vais vous refaire un petit peu les caractéristiques techniques si vous n'avez pas vu l'ancienne vidéo. Donc ici on a le port pour brancher la prise. Ensuite ici on a le port HDMI. Donc voilà. Ici on a le port comment ça s'appelle, RCA, donc avec les trois fils là. Et donc ici une prise Ethernet et en dessous un port USB. Et en façade je vous ai dit qu'il y avait deux ports USB et deux slots carte mémoire. Et sur le côté aussi il y a une petite prise ici, j'imagine que c'est pour un disque dur en particulier ou quelque chose dans le genre. Donc avant de commencer le démontage de cette console, je voulais vraiment vous remercier. On est déjà à 118 abonnés, en tout cas merci à vous, ça fait plaisir. Surtout c'est bientôt Noël, hein. Joyeux Noël en avance parce que elle sortira le 24 cette vidéo. Enfin bref, on va commencer à s'attaquer au démontage de cette console. Et donc on va commencer par enlever les petits caches en plastique qui sont sur le côté. Hop là. Donc il y a des petits clips, tout ça. Donc ils sont un peu cassés. Voilà, il y en a un cassé, là aussi et là aussi. Parce qu'une fois j'avais déjà dû démonter la console, mais voilà. Donc on a ce côté là. Donc ici on a le métal qui va cacher la carte mère, enfin l'emplacement. De l'autre côté on va aussi enlever le petit cache en plastique. Hop, donc on va poser ça là. Ensuite il va falloir enlever, il me semble, la façade avant. Donc pour ça il faut tout simplement la mettre sur le côté. Et je sais plus trop, enlever les petits clips comme ça, je crois bien. C'est assez compliqué, hein, faut pas trop forcer. Si vous avez une console que vous voulez garder en bon état, forcez pas trop, parce que après ça risque d'abîmer votre console. Hop, voilà les gars, fallait juste forcer un petit coup. Hop, et après vous pouvez directement enlever la plaque. Donc voilà, vous avez les caches et tout en plastique. Donc vous voyez le petit mécanisme avec les ressorts ici là. Et l'autre qui a plus le ressort, tout simplement. Et en bas il n'y est carrément plus. Donc comme ça c'est fait. Donc une fois qu'on a ça, tout simplement il y a, comme vous pouvez le voir, des petits clips là, là et là. Il me semble que c'est tout. Je pense derrière aussi il doit y en avoir quelques-uns. Donc on va les tirer comme ça. Donc on les tire et on les pousse vers l'arrière. Donc il faut, comme j'ai dit, enlever les petits clips sur la face avant et après tirer sur l'arrière pour en fait enlever les clips aussi qui sont sur l'arrière. Donc faut pas trop avoir peur de casser parce que avec cette console c'est un peu compliqué par moment d'enlever les clips, surtout à l'arrière. Donc faut tirer un petit coup, faut y aller quand même un peu, hein, pas avoir peur. Et voilà. Bon, il y a eu un tout petit bout de plastique qui s'est enlevé. Mais bon, ça se remet quand même. Donc ici, vous voyez qu'on a la façade, la coque en arrière de l'arrière, qu'on va poser là-bas.
Donc voilà, on arrive déjà à l'intérieur de la console. Donc ensuite vous pouvez ainsi enlever également le dessous. Alors de base vous avez des vis en fait qui vont visser le haut de la console sur l'autre truc. Donc les vis elles sont en dessous. Donc il faudra d'abord enlever le bas. D'abord enlever la coque en plastique du bas et après dévisser pour enlever le haut. Donc ça c'est le petit truc du lecteur CD qui vient appuyer sur le bouton pour éjecter le lecteur. Sauf que comme vous verrez ça marche pas. C'est assez étrange mais bon écoutez, vu que c'est un problème assez connu sur cette console, je me fais pas trop de doutes. Donc ensuite écoutez, on peut enlever la deuxième coque en plastique qui est dessous. Et on arrive avec la console qui est dedans du coup. Tout le contour est en métal. Et donc ici on peut accéder au lecteur CD. Donc qui est relié en SATA sur la carte mère. Ce qui est... c'est pas étrange hein. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a du SATA. Par contre le câble, ils se sont pas foulés. Les gars ils se sont dit bon écoutez on va prendre le câble le plus petit du monde. Oh, je suis pas sûr que ce soit encore le plus petit, mais bon. Et ici, du coup, c'est ce qui relie au courant le lecteur, enfin au courant, ce qui l'alimente, on va dire. Donc on peut le poser également sur le côté. Donc ici on a tout ce qui est CPU, ici GPU, donc avec un radiateur externe bizarre, je sais pas trop à quoi il sert. Bon ils se sont dit qu'il n'y avait plus assez de place, du coup ils ont mis un espèce de mini radiateur. Ici j'imagine que c'est un BIOS ou quelque chose dans le genre. Après je m'y connais pas trop en composants, hein. Après voilà, là t'as les condensateurs, tout ça. Enfin on va pas trop s'attarder sur les composants. Donc ici on a le petit truc qui va faire l'airflow pour les ventilateurs. Donc les ventilateurs qui sont à l'arrière, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, on les voit un peu mieux. Et donc du coup cette console, c'est tout ce qu'il y a dedans finalement. C'est pas très gros. De base on aurait l'impression qu'il y aurait beaucoup plus de choses à l'intérieur, mais au final non, il n'y a pas tant de choses que ça. Donc voilà, écoutez, je vais pouvoir la tester ensemble ouverte pour voir ce que ça donne. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour le test. Bon ça y est les gars, j'ai installé la console, donc j'ai remis le lecteur CD pour voir la réaction du truc. J'ai relié le câble HDMI, je vais également relier l'alimentation. Donc voilà, on relie ça derrière. Clac. Et on va alimenter le tout en courant. Donc, bien sûr j'ai pas touché en même temps, hein, c'était pas terrible de faire ça. Donc on alimente. Donc ça c'est bon, j'allume la télé. Et j'attends que la télé s'allume, hop. Voilà, donc c'est bon, HDMI 1, et on peut appuyer sur la console, donc il me faut juste la... Voilà. Le petit bruit des familles, et la console qui démarre. Bon, c'est sûr que la qualité d'image est vraiment correcte hein, pour une console de cette date-là. Je suis encore étonné. Mais bon, après, voilà, vous me direz. Hein, c'est quand même une sacrée console pour l'époque, j'imagine. Donc les ventilos qui se mettent à fond vu qu'il n'y a pas le cache. Donc, si vous voulez voir de quoi je parle au niveau du lecteur CD, on appuie là. Et voilà, ça ne veut pas s'ouvrir. Donc là, ça clignote, ça clignote, ça clignote. Et là il y a écrit ouverture, mais ça ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Et donc ce problème là, on peut rien faire hein, tout simplement. On a beau changer, vous saviez le petit machin qui entraîne le lecteur à s'ouvrir, ça marche pas. Ouais, donc ça sert à rien d'essayer de réparer ça, parce qu'on va perdre notre temps en fait. Bon voilà, donc le radiateur il chauffe un peu quand même, bon ça va.
Donc voilà, bon, vu que j'ai pas trop de manette ni quoi que ce soit, je vais pas trop pouvoir la tester malheureusement, même je vous avais déjà fait ça dans l'ancienne vidéo. Enfin bon voilà les gars, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc voilà, c'était une petite vidéo assez rapide pour qu'elle sorte avant Noël. J'essaye juste d'éteindre la console. Ok. Bon écoutez, ce n'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Techno118 et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.